Salut les potes, l'écosystème de BitTensor est en pleine croissance et je pense qu'il peut être intéressant de se pencher sur certains subnets et notamment le subnet chute. Bon donc BitTensor, je te le représente pas, c'est la crypto d'intelligence artificielle de référence finalement et c'est vrai qu'elle a perdu beaucoup en valeur comme tout le marché de la crypto-monnaie et même le marché traditionnel, on a quand même perdu quelques pourcents. Mais bon bref, c'est un écosystème qui est en pleine expansion, on a de plus en plus de subnets qui se créent et c'est pas facile du coup de tirer son épingle du jeu, d'essayer de voir qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est sous-évalué, qu'est-ce qui pourrait se valoriser. On a fait pas mal de vidéos où je vous expliquais les paramètres pour reconnaître les bons subnets des mauvais, du moins ceux qui apportent pas de réelle valeur et ceux qui n'ont pas encore engagé d'utilisateurs. Bref, et si tu as vu ces vidéos, tu sais que l'émission est extrêmement importante parce que du coup, ça témoigne de l'utilisation de ces subnets. C'est un paramètre qui est intéressant vis-à-vis de sa position dans le classement des meilleurs subnets. Ok. Et comme tu peux le constater, si tu classes du coup sur taostat.io les subnets par émission, tu peux constater que le numéro 1, c'est chute. C'est le numéro 64, le subnet 64. Et ça en dit long et on va aller voir juste après pourquoi est-ce qu'il est autant utilisé. Donc moi, j'ai acheté du token chute. Je vais te le représenter un petit peu après si ça t'intéresse à la fin de la vidéo. Et grosso modo, pourquoi est-ce que j'en ai acheté? Pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, la charte techniquement m'intéresse plutôt. Comme tu peux le constater, on est en train de former un biseau en 4 heures. Et tu le sais, ce genre de figure en général, ça pète vers le haut. Du moins quand le marché est plutôt sympathique. Et il semblerait bien que voilà, on commence à avoir un retournement sur le marché de la crypto, sur le marché traditionnel. Voilà, on n'a pas encore gagné la guerre, d'accord? Mais voilà, on en parle tous les jours sur la crypto brève, on commence à avoir des signes intéressants. Et si le marché crypto commence à repasser dans le vert, on a des crypto-monnaies comme BitTensor qui risqueraient de refaire surface et forcément avec les tokens, tu peux faire un petit peu plus d'argent parce que voilà, tu prends énormément de risques. Donc voilà, je vais en reparler là aussi. Tu as le token chute qui a une market cap qui lui est propre, mais cette market cap est dépendante du token de TAO. Et donc forcément, tu te corrèles à deux crypto-monnaies différentes. Donc voilà, c'est hyper risqué, mais c'est là aussi que tu peux faire de gros gains. Donc vis-à-vis du management de son risque, les mecs, on met pas des gros pourcents de son wallet, ok? On fait vraiment attention de ce point de vue-là. Mais voilà, d'un point de vue chartiste, je pense que ça peut être intéressant. Tu t'en rappelles, j'en avais acheté au lancement, juste ici, là. On en avait racheté un petit peu sur la crypto bref, je vous l'avais partagé. Mais ce qui est plutôt intéressant sur chute, c'est cette charte. C'est cette charte et pour te l'expliquer, je suis obligé de te faire une petite description de chute. Alors qu'est-ce que c'est chute? Le subnet de BitTensor, le numéro 64. Donc si tu devais mettre une phrase de description sur le numéro 64, tu devrais retenir que chute est dédié à la mise à disposition de la puissance de calcul de BitTensor de manière ouverte, donc open source et sans restriction. Et l'objectif de chute, en fait, il est simple, c'est de créer un environnement où chacun peut contribuer ou accéder à des ressources de calcul pour de l'entraînement, du test de chatbot, du test d'intelligence artificielle et surtout le déploiement de modèles d'intelligence artificielle. Et pour le coup, t'as pas besoin d'autorisation au préalable, c'est gratuit et donc ça forcément, ça favorise l'innovation parce que t'as plein de développeurs qui viennent en fait, qui font des brouillons, qui testent, qui mettent les mains dans le cambouis et tu le vois de par cette utilisation. Cette charte, elle te met en lumière le nombre de modèles qui ont été générés sur chute et comme tu peux le voir, c'est complètement exponentiel. Il y a de plus en plus d'utilisateurs et de builders qui viennent sur l'écosystème de chute, qui est un écosystème de BitTensor, tu l'as compris. Et c'est pour ça qu'on a de si grandes émissions, c'est parce que finalement, c'est un outil. Chute permet à quiconque de venir travailler, de venir construire, de venir utiliser des modèles. Et d'ailleurs, il y a de ça quelques heures, il y a le modèle DeepSeek V3 qui est sorti et qui est disponible gratuitement sur chute. Donc grosso modo, voilà, tu peux faire plein de choses, c'est gratuit, tu peux tester des trucs. Et comme tu peux le constater, du coup, si tu te rends sur le modèle en question de DeepSeek, voilà, tu peux t'en servir, tu peux lui demander de coder, tu peux lui demander plein de choses. Donc on a DeepSeek et on a surtout les meilleurs finalement modèles de l'intelligence artificielle qui sont testés, qui sont launch sur chute et ça forcément ça crée de l'utilisation et ça se reflète sur les émissions des tokens de BitTensor et c'est pour ça du coup que les mecs, moi j'ai fait un petit achat, j'ai pas mis un gros pourcentage d'accord, mais c'est vrai que cet outil de l'intelligence artificielle couplé à ses performances exceptionnelles, risque de le propulser encore une fois lorsque le marché repartira. Ensuite, pour te faire un petit rappel sur les subnets dans lesquels j'ai mis quelques cacahuètes, je te rappelle que j'en ai mis aussi dans Sturdy. Sturdy, je te l'ai présenté de nombreuses fois sur la crypto brève. Sturdy, grosso modo, c'est une plateforme de DeFi, de finance décentralisée, qui se sert de l'IA pour améliorer finalement les rendements avec des silos. Donc il y a tout un mécanisme. Je t'invite à aller voir la vidéo en question sur ma chaîne YouTube. Et grosso modo, voilà, j'en avais acheté à la sortie, j'en avais racheté un petit peu lorsqu'on avait craché. Et pour l'instant, voilà, je suis pas très en confiance parce qu'il a quand même bien baissé comparé à
parachute qui lui a plutôt bien résisté dans un sens. Sturdy, il faut qu'il fasse ses preuves. On a eu de très gros achats qui se sont réalisés le 5 mars. En l'espace d'un jour ou deux, on a fait un x3, tu vois. Donc il y a pas mal de personnes qui ont acheté parce qu'il y a des fondamentaux derrière. Il y a des fondamentaux derrière, comme tu peux le voir sur ce petit tweet qui était partagé par la team sur Twitter. La plateforme de Sturdy qui fonctionne réellement, qui est utilisée, a accueilli 200 millions de dollars d'actifs alloués sur la plateforme, et ça en dit long, voilà, sur l'utilisation de la plateforme, sur la confiance et sur l'adoption de Sturdy. Et donc forcément j'avais mis quelques cacahuètes, je vais le surveiller de près, parce que ce qui est intéressant de noter, potentiellement, voilà, on est là sur de la spéculation, mais on pourrait former une espèce de épaule-tête-épaule inversé. Donc on va le suivre de près là, voilà, je te le trace grosso modo, l'épaule, tête, épaule. Donc tu vois, si on revient tester là, cette espèce de ligne de coup de ce épaule-tête-épaule inversé, aux alentours des 0,044 $, ça peut être intéressant de se pencher sur Sturdy et potentiellement d'allouer quelques petits pourcentages, quelques miettes de ces TAO. Je me répète encore une fois, les mecs, là on joue à des jeux très dangereux. Tu peux avoir de très très gros gains, mais de l'autre côté tu peux tout perdre. Parce que si tu regardes depuis le lancement de certains tokens, mais il y en a qui sont allés à zéro, comme tu peux le constater, celui-là, c'est même pas un moins 99%, c'est un moins... je sais pas combien de pourcents, tu peux considérer qu'il est à zéro. Alors est-ce qu'il va remonter? C'est possible. Il faudra que l'entreprise qui a derrière le subnet fasse ses preuves. Pour l'instant, là, si tu avais mis 1000 € ici, voilà. Terminares Barbes. J'espère que cette vidéo t'a plu, voilà, où je te partage des petits achats que je fais sur des subnets. N'hésite pas à me le dire en commentaire, voilà, si ça te plaît que je te partage des achats que je réalise sur des petits tokens de temps en temps. C'est une petite vidéo, voilà, brute de décoffrage, comme on dit aussi. Dans tous les cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur de l'analyse, sur plein de petites choses sympatoches. N'hésite pas à t'abonner, un petit like, un commentaire. Prends soin de toi.